Et vous vous rendez pas compte que vous vous mettez dans la gueule du loup. Donc c'est totalement décousu hein, mon discours, j'en ai conscience. C'est juste un gros coup de gueule là, parce que quand je peux plus entendre à la radio, je mets la radio pour entendre les infos et j'entends l'autre gros cul de Hollande qui vient encore faire des leçons de morale à Macron. Non mais sérieux, moi je suis bien placé pour lui faire des leçons de morale à Macron. Et il y en a plein d'autres qui sont bien placés pour lui faire des leçons de morale à ce petit con là. Mais Hollande, qu'est-ce que t'as fait en 5 ans? Tu t'es fait élire parce qu'un jour t'as dit je serai l'ennemi de la finance qui n'a pas de visage, qui n'a pas de nom. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Bien sûr que la finance elle a un visage et qu'elle a un nom. Elle en a plusieurs. Et Macron c'en est un. Mais tu te fous de la gueule de qui toi avec ton gros cul, espèce de flambive? Je sais pas si vous aviez vu quand il avait participé à l'émission Au Tableau là, Hollande, qu'il avait dit mais moi je l'ai pas mal pris de me faire traiter de flambi. Tout le monde aime le flambi. Mais t'es vraiment un flambi, espèce de con. Franchement. Mais c'est quoi ta défense d'hypocrite de merde là? T'es vraiment une sous-merde. Une sous-merde. Et quand je repense à l'image de ta grosse gouille là, avec tes grosses lunettes et puis ton casque-bol sur ton scooter pour aller voir ta maîtresse. Mais sérieux mon gars, mais barre-toi de l'Elysée. Barre-toi de l'Elysée. Toi t'es là pour représenter la France. Mais mon gars, mais à côté de Gaulle, t'es une crotte de nez. T'es une crotte de nez, sérieux. Vous savez pourquoi De Gaulle a été viré? Ça pareil, hein, c'est factuel, c'est documenté, etc. Tout le monde le sait. Il s'est fait virer. Et mai 68, c'était aussi une révolution colorée, hein, monsieur Cohn-Bendit, le pédophile. Là. Parce que les Américains, ils voulaient dégager De Gaulle. Bah oui, hein, à leurs yeux, c'était un dictateur, puisqu'il envoyait chier leur nouvel ordre mondial. Et ils le voyaient venir. Et en plus, il avait osé dire que les sionistes, attention, danger. C'est antisémite de dire ça? Que les sionistes, c'est des connards? Je t'emmerde. Je suis pas antisémite, hein. Moi je peux discuter avec un juif, j'ai pas envie de le trucider, j'ai pas envie qu'il meure, je lui veux que la paix, que sa famille se porte bien, etc. Par contre, j'ai pas à tolérer qu'un mec sioniste souhaite la mort d'autres personnes parce que c'est dans son projet philosophico-religieux. Vous êtes tordu ou quoi? J'ai raison ou j'ai tort? Bah, je pense qu'il y a plein de gens qui vont dire que j'ai raison. Voilà. Et puis il y a plein de gros beaufs complètement cons qui comprennent rien à la vie, qui se font enculer par le système et qui en redemandent, qui rebaissent la culotte, qui vont dire oh, mais c'est complètement taré, théorie du complot c'est n'importe quoi, etc. Mais réveille-toi, trou du cul, réveille-toi, réveille-toi, t'es aveugle ou quoi? T'es aveugle? Bien sûr, mais c'était tout ça est voulu, tout ça est calculé, tout ça est planifié. Par contre, je peux vous certifier que le top élite là, du haut de leur pyramide d'Illuminati de francs-maçons là, que tu vois même sur le dollar, etc., que c'est juste un symbole, hein, oui bien sûr, non, mais bien sûr, c'est juste indécent. Putain, les couillons quoi. Ils chient dans le froc. Ils chient dans le froc d'une seule chose, parce qu'ils savent que le monde il peut changer du jour au lendemain, le jour où tous les gens auront conscience de tout ça. Et où ils avaleront plus leurs nouvelles à la télé comme des beaufs, comme des moutons. Et où ils se réveilleront, ils chient dans le froc de ça. Alors, réveillez-vous, parlez à vos collègues de bureau, balancez des vidéos, même des vidéos de merde comme ça, tu vois, dans la bagnole, juste pour vider ton sac, etc. Que ces connards-là prennent conscience que le peuple est éveillé, que le peuple est au courant. Seulement, des fois, on a autre chose à foutre que de poster des vidéos. On a autre chose à foutre que de tenir le crachoir pendant 3 heures à des mecs dans la rue ou dans des bistrots ou à tes collègues de bureau pour leur expliquer que, putain, les gars, réveillez-vous, quoi, ouvrez les yeux. Essaye de comprendre ce qui se passe. Mais, ben, faisons-le, quoi. Voilà. Il y aura sûrement d'autres coups de gueule, hein. De toute façon j'en ai tous les jours, j'arrête plus, j'en peux plus. Sérieux, il me gave. Il me gave. Pour te dire, j'ai envie d'attraper Macron par le bout de l'oreille, de lui mettre une grosse gifle dans sa tête. Voilà. Je peux être arrêté pour ça, je peux avoir des problèmes avec la justice pour oser dire ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans les forces de l'ordre et dans l'armée qui aimeraient aussi lui mettre une tête à ce petit con là. C'est pas un homme ce mec là, c'est quoi cette espèce de fou merde avec son feu sur la langue, etc. qui va nous dire qu'on est des Gaulois, etc. Bah ouais, je suis un Gaulois mon gars. Ouais, je suis un Gaulois, ouais. Et le Gaulois il a qu'une envie, c'est de te botter le cul. Pas parce que tu prends des mesures, des réformes, etc. Non, parce que je sais très bien dans les coulisses comment ça se passe pour vous. Je sais très bien que tu travailles pour Rothschild et compagnie. Je sais très bien que tu travailles pour le nouvel ordre mondial et que le peuple français,
mais tu t'en torches le cul. Tu t'en torches le cul. Quand ta grognasse, elle pète pour 200 000 balles de vaisselle à l'Elysée pour je sais pas quelle raison, c'est vos histoires de ménage. J'en ai rien à foutre. Mais tu penses au peuple français qui trime toute sa vie pour 200 000 balles se payer une baraque? Et encore, c'est une belle baraque à 200 000 balles. Vous en avez rien à foutre du peuple français. Arrêtez de croire que ces gens-là se soucient de vous. Ils s'en battent les couilles. Ils se servent de vous. Il y a même Red Bull là qui sort une pub où tu as un loup qui parle à des moutons, puis un mouton pardon qui parle à des loups, puis après il arrive en coulisses, il enlève son masque, puis en fait c'est un loup, tu vois. Je me suis dit putain, ils vont loin là dans leur pub, attention. C'est complotiste ça. Mais en fait, pour te rassurer, le loup avec qui le loup parle, il enlève aussi son masque. En fait, c'est un mouton, puis il dit aux autres moutons, hein, on l'a bien eu, etc. Mais sauf que dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, vous êtes vraiment en train de vous faire croquer par des loups. Tu te rends compte, j'en suis à citer une pub Red Bull pour vous essayer de vous faire comprendre. C'est de la pisse de chien, cette boisson-là. Je comprends même pas que les gens boivent ça. C'est de la pure merde. De la pure merde chimique. Tu bois de la pisse de taureau, de couilles, de jus, de couilles, de... Ah, peu. Et ça, c'est censé te foutre en forme, etc. Mais mon gars, mais vous êtes tous camés ou quoi? Eh, sérieux, il y en a ras le cul. Il y en a ras le cul. Je vais même aller plus loin. Non, là, c'est de l'humour. Hein. Je peux comprendre que des mecs prennent des kalachnikovs pour tirer... pas dans la masse. Moi, j'ai pas envie de tuer mes contemporains. Non, moi j'ai envie de foutre des grosses tartes à ces connards de politiciens qui nous disent tous les jours comment il faut faire, comment il faut vivre, machin, etc. Et qui derrière, toutes les semaines, t'en as un, soit il se fait épingler parce qu'il pique dans la caisse, soit parce que il a tapé sa bonne femme, soit parce que ceci, soit parce que cela. Eh mais vous nous faites la morale tous les jours. Et donc je ne prendrai pas de Kalachnikov ou quoi que ce soit, parce que les gens qui prennent des Kalachnikov, c'est des agents de l'État, c'est des mecs qui sont manipulés par les services secrets de l'État et qui vont faire des attentats. Tu crois qu'on fait un attentat en France sans que ce soit planifié par les services secrets? Mon cul sur la commode. Mon cul sur la commode. Se foutent de votre gueule tous ces gens-là. Bon, ça te va? 20 minutes de vidage de sac? T'es heureux? Ouais, moi je suis heureux, ça me fait du bien. Ça sera peut-être pas posté, mais ce sera dit. Eh merde, il y en a ras le cul. Sérieux, Hollande, ferme ta gueule, va prendre ta retraite, va poser ton gros cul de flambi sur un transat et nous fais plus chier. Hein, la France t'a prouvé pendant 5 ans que t'étais incompétent pour la diriger, que t'étais une sous-crotte. Barrez-vous, barrez-vous. Ah ouais, si, un truc qui me vient là. Putain, les joueurs de foot, vous avez gagné la Coupe du Monde, les gars. Ok ? Bon, vous êtes milliardaire et tout, tant mieux pour vous, je suis très heureux pour vous. En plus, vous gagnez votre fric en faisant un super métier qui est de jouer au foot toute la journée. Je dis pas que vous n'avez pas de pression, qu'il n'y a pas du stress, etc. Je pas de problème. Hein. Puis, allez, on va dire que votre fric est mérité. Mais putain, quand t'as Macron qui vient dans le vestiaire, il n'y en a pas un qui aurait pu juste lui dire « Mais tu sais quoi, t'es qui toi, espèce de con, dégage ?» Parce que là, personne n'aurait été en mesure de vous dire quoi que ce soit. Tu gagnes la Coupe du Monde, tu t'appelles Mbappé ou Pogba ou je sais plus là, celui qui a mis un but de la tête là contre les Belges. Désolé, je suis pas un crack du foot. J'aime bien Mbappé parce que j'aime bien son style, il est intelligent, il joue, il est impulsif et tout, donc je kiffe ce mec et je connais pas forcément super bien foot. Bref, vous étiez hyper bien placé au moment là, juste pour putain balancer une énorme quenelle les gars. Vous avez peur de quoi? Quand vous piquez votre licence de la FFF? Et pas quand tu viens de gagner la Coupe du Monde, hein, t'inquiète pas. Eh sérieux les gars, prenez vos couilles en main un petit peu parce que vous avez de l'influence dans la société. Vous pourriez faire des grandes choses. Franchement, vous étiez des héros là d'avoir gagné la Coupe du Monde, mais vous auriez pu être des légendes d'avoir profité de cet événement-là pour juste foutre une grosse quenelle à l'État et au gouvernement français. À part ça, c'était vive la République, vive... Putain, vous avez fait les gros suceurs là quand même, hein. Franchement, vous avez fait un peu les suceurs les mecs. Donc, reprenez-vous, putain, oh. Tu fais partie du peuple français ou pas?
Nous, on est en plein dedans, là. T'as quand même conscience de ce qui se passe. Je comprends que tu kiffes la live, I love this game, etc. Vous profitez de votre fric et puis que bah, vous n'avez pas forcément la tête à vous occuper de tous ces sujets-là. Mais nous, on bosse, tu vois, pour gagner notre vie et puis de la manière la plus correcte possible, la plus convenable, etc. Mais en attendant, on prend des pains dans la gueule, tu vois, parce qu'on prend conscience de ce qui se passe, en fait. Donc on fait quoi ? Qu'est-ce qu'on fait là, peuple de France? On est le cocorico là? On montre le coq de la basse-cour là? On gueule un coup pour réveiller les gens? Ou on continue à dormir là comme des ronfleurs là? Regardez Cyril Hanouna et la télé-réalité. La télé-réalité, non mais franchement. Les seuls trucs que je vois de ça, c'est dans des zappings sur internet. Les zap télé, les zap actu, conneries là. Alors là, celui que j'ai vu dernièrement, il faisait une dictée. Oh, la dictée quoi. Non mais franchement, et vous passez ça à la télé? Mais ouais, ça fait vendre, forcément, les conneries, ça fait vendre, etc. Mais vous avez pas honte? Et les services publics, là, on parle de santé publique, là, de santé mentale publique. Vous trouvez ça normal de laisser des émissions de merde comme ça, faire de l'audimat à gogo, donner des exemples de réussite uniquement pécuniaire, parce qu'ils n'ont rien réussi dans leur vie, ces gens-là, hein, à part gagner du fric en faisant les gogoles dans une villa ou je sais pas où. Et puis les jeunes de 11-12 ans qui cherchent leurs repères encore, etc. On leur passe ça devant le nez, putain, mais ils vont se mettre à parler pareil. Et ça devient cool d'être con, ça devient cool d'être un abruti, ça devient cool à la mode, tu vois, c'est hype d'être un teubé. Bah, sauf que malheureusement, malgré tous vos efforts, les gens ne sont pas teubés. Voilà. Et il y a plein de jeunes, tu vois, qui malgré tout ça, ben, sont très intelligents, ils sont très conscients et posent des questions très subtiles à leurs professeurs, qui les mettent bien dans l'embarras, etc. Chers professeurs qui vont faire des cours pour analyser l'information, les fake news et tout ça pour que les jeunes, ah oui, non, le complot, ça n'existe pas. Sérieux, sérieux. Non mais n'importe quelle personne normalement constituée a compris que on n'a jamais foutu les pieds sur la Lune, que le 11 septembre c'était à coup de bombe. Et voilà. Et d'ailleurs, tiens, il y a un ex de la CIA, apparemment un gros bonnet, hein, donc un mec de la CIA, sur son lit de mort. Donc le mec il est sous respirateur, il vit ses dernières heures, hein, il est en train de claquer le mec, hein, je sais pas ce qu'il a eu, enfin bref il est vieux. Qui avoue et qui balance, hein, et ça on n'en parle pas hein, aux infos, que le World Trade Center 7, donc la tour qui n'a jamais été touchée par aucun avion, ben s'est écroulée parce que effectivement ils avaient placé des bombes, etc. Et le mec balance le truc. Voilà. Mais on va te dire c'est une théorie du complot, c'est farfelu, c'est du délire, etc. Non, sauf que les mecs qui ont fait le truc, au moment où ils claquent, parce qu'ils ont des remords et parce qu'ils ont un peu de conscience quand même au moment où ils claquent, ben ils balancent tout le poteau rose. Mais à part ça, il n'y a pas de théorie du complot et les complotistes, ils sont tous sous délirium aigu. Non mais franchement, défacator. Tu rassures les moutons en fait. Tu sers juste à ça, à rassurer les moutons qui se disent « Oh, il y a peut-être un complot, peut-être qu'on nous ment, etc. » Alors ils vont voir une vidéo de défacator et puis ils disent « Ah non, c'est bon, on peut continuer à payer nos impôts en bonne conscience, à dormir tranquille et puis à pas se poser de questions. » Voilà. Et à surtout pas pousser de coups de gueule et à surtout pas demander des comptes à nos chers politiciens. Mais t'es un trou du cul, défacator. T'es un trou du cul, sérieux. Tu fais du mal à ta société, tu fais du mal au peuple, toi. Tu l'empêches de s'éveiller, en fait. T'as un frein à l'éveil. Parce que le jour où les gens comprendront ce qui se passe dans le monde, qu'ils auront pris conscience de tout ce délire sataniste, pédophile, illuminati, franc-maçon et tout ce bordel-là, etc. Il y a des vidéos hein, qui durent 2 heures qui t'expliquent en long, en large et en travers et dans le détail et de manière très précise tous les liens qu'il y a entre tout ça, les jésuites et tout le bordel, le Vatican, tout ça, fou, voilà. Donc moi je me dis que cette vidéo-là, elle va être vue à la fois par des gens qui sont déjà conscients de tout ça, mais qu'elle va peut-être être vue par des gens qui n'ont absolument pas conscience de tout ça, ou qui se disent ah j'en ai entendu parler, mais bon, tu sais, moi je vais au boulot, je me pose pas trop de questions. Bah ouais, mais sauf que tous ces trucs-là, c'est putain de réel, quoi. C'est putain de réel, on n'est pas dans un film. Et la réalité, elle dépasse la fiction. C'est le monde dans lequel on vit. On garde les gens en bas, on leur tient la tête sous l'eau et... il faut surtout pas qu'ils s'éveillent, il faut surtout pas qu'ils sachent la vérité. La vérité, elle est gardée
par cette élite franc-maçonne. Voilà. Bon allez, bref. Je vous laisse tranquille. À bientôt.